Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce une nouvelle, il y a déjà beaucoup de monde qui le sait, mais nous avons maintenant une page Facebook sur laquelle vous pouvez venir et nous parler. C'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui vous réponds, et dans la mesure du possible, parce que là déjà je commence à être un peu débordé, mais bon, vous pouvez le faire. Donc ça s'appelle Révélation Bible, vous avez l'image, voilà. Que Dieu vous bénisse, ça va? Oui. Nous, ça va très bien, on est content, on a plein de bonnes choses qui nous arrivent. Je voudrais remercier aussi tous les donateurs, ceux qui appuient sur le petit truc jaune et bleu, faites un don. Les dons commencent de nouveau à arriver, parce que la caisse était vide depuis que j'étais parti en Afrique, et on a pu faire beaucoup de choses là-bas, c'était très très bien. Et puis maintenant, les dons reviennent, donc je vais pouvoir envisager une nouvelle mission, je pense, en septembre-octobre. On va voir ça avec Nicolas Savadogo, qui va venir normalement avec toute sa famille, 4 enfants, sa femme et lui, au mois de juin. Alors voilà, et on va arranger ça pour faire une mission là-bas. Maintenant, on est redemandé de nouveau à Abidjan, parce qu'il s'est passé tellement de choses extraordinaires que, bon ben voilà, maintenant... Ils nous veulent, je pense qu'on va devoir y aller encore assez souvent maintenant. C'est bien, gloire à Dieu, c'est bien parce que la parole de Dieu est annoncée à beaucoup de monde. C'est des grands auditoires et ça me fait plaisir. Je salue au passage le pasteur Blé, le pasteur Lévy, Dieu vous bénisse, ainsi que le pasteur Gadji, que Dieu te bénisse si tu m'écoutes. Et il n'a pas beaucoup de temps, je ne sais pas s'il m'écoute tous les dimanches, mais vous écoutez, vous regardez les vidéos, c'est bien, c'est bien. Bon, on va commencer, on va faire une lecture dans 2 Corinthiens 4.4. Alors, c'est pas parce que je dis que les dons continuent à arriver qu'il faut arrêter de semer. Il faut continuer à donner, parce que, bon, vous savez que ce que nous faisons, vous nous connaissez depuis le temps, et vous savez où va l'argent, donc vous avez confiance, c'est bien. 2 Corinthiens 4.4. Le verset 3 déjà. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si notre bonne nouvelle est encore voilée, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Et voilà. Beaucoup de choses qu'ils ont dites là-dedans, je ne veux pas parler sur tout, mais je vais vous faire, comme disait notre ami Renaud Robinet, une aimable répétition. C'est-à-dire que je vais revenir sur des messages que je ne prêche plus depuis longtemps, mais qui sont importants maintenant, surtout que nous avons beaucoup de nouvelles personnes qui viennent sur Révélation Bible grâce à Facebook. Et j'ai reçu au passage Lucas qui m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que moi je ne comprends rien du tout. Et là cet après-midi on va avoir une réunion avec les frères et sœurs pour parfaire ça encore, pour que ça soit encore mieux, que ça soit plus mieux bien, comme dit Philippe Navez. Alors, mon frère, ma sœur, depuis quelques jours, donc je suis en train de vous enseigner des vérités de base, parce que justement on a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent pour écouter et regarder les vidéos, et il faut absolument connaître ces vérités de base et les intégrer. Vendredi soir, je vous parlais du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est rigolo, je viens de faire un geste, ça, et je me suis aperçu en regardant une de mes vidéos que j'arrête pas de faire ça, c'est parce que je tourne mes pages. C'est une vieille manie, c'est pas parce que j'ai un cheveu sur la langue. Peut-être que j'ai un cheveu sur la langue. Ici, je n'ai pas, ça va. Frères et sœurs, certains doutent que nous soyons à l'image de Dieu. Certains chrétiens doutent même que nous sommes à l'image de Dieu, parce qu'on leur a dit que depuis que Adam et Ève ont péché, eh bien, nous sommes déchus. C'est vrai. Mais nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus déchus. Il faut avoir cette sorte de foi. Nous ne le sommes plus depuis que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous maintenant, et que nous avons reçu le sceau qui a été apposé sur nous, ce sceau qui est une garantie, comme je vous le disais vendredi soir,
qui est une garantie jusqu'au moment où nous prendrons pleinement possession de notre rédemption. Et voilà. Donc, nous ne sommes plus des êtres déchus. Nous sommes encore dans la chair, nous avons encore des défauts, nous avons encore des progrès à faire, mais nous ne sommes pas des êtres déchus. Nous sommes de nouveau à l'image de Dieu. C'est ce que je vous disais donc vendredi passé. Si vous n'avez pas écouté ça, allez l'écouter sur Révélation Bible. Il est écrit que Jésus était, quand il était sur cette terre, l'image du Dieu vivant. On ne pouvait pas voir Dieu avant sans mourir, à part certaines personnes comme Moïse qui l'ont vu ou d'autres. Mais ce que nous venons de lire, c'est que Jésus, et on vient de le lire, était l'image du Dieu vivant. Colossiens 1,15 nous dit aussi que le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux qui ont été créés par Dieu pour voir dans les 3 dimensions, mais nous ne pouvons pas voir dans la dimension de Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Il est invisible à nos yeux. Mais Jésus était Dieu avec nous. C'est pourquoi il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il était donc sur cette terre l'image du Dieu invisible. C'est ce que Colossiens 1,15 nous dit. Dieu, donc Jésus, dans ce monde était visible. Dieu était visible dans ce monde. Il était l'image du Dieu invisible. Ça, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Dans 1 Jean 1,17, et je redirai encore souvent ce texte parce que beaucoup de gens l'écoutent mais ne le comprennent pas vraiment. Dans 1 Jean 1,17, il nous est dit qu'il était, Jésus, tel, c'est-à-dire que nous sommes tels qu'il était dans ce monde. Que nous sommes, pas tout le monde, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu le sceau du Saint-Esprit, nous sommes tel qu'il était dans le monde, c'est-à-dire tel que Jésus qui était l'image de Dieu. Dans Romains 8, 29, il nous est dit que Dieu nous a prédestinés à cela. Il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est-à-dire, si l'image de son Fils est l'image du Dieu vivant, qu'est-ce que vous en concluez ? Nous sommes des milliers sur la terre, des milliers de chrétiens à avoir reçu le sceau du Saint-Esprit et à avoir été créés à l'image du Fils, c'est-à-dire l'image de Dieu. Et comme nous avons chacun notre personnalité humaine qui est différente, nous sommes tous des chrétiens, mais nous sommes tous différents, nous avons des caractères et des talents et des qualités différentes, et aussi des tâches différentes, eh bien, chacun de nous peut dire avec foi absolue, je suis un exemplaire unique. Je suis hors série, je suis à l'image de Dieu, mais je suis un être hors série. C'est pas magnifique, ça? Voilà ce que vous êtes. Nous ne sommes pas rien du tout. Je suis aimé de Dieu malgré mes défauts. J'ai été racheté, j'ai été accepté par Jésus. Vous pouvez dire ça, parce que c'est écrit. Nous ne le saurions pas si les apôtres ne l'avaient pas écrit. Nous ne le saurions pas si Jésus ne l'avait pas révélé. Mais nous le savons parce que la Bible nous dit que cela est la vérité. Nous pouvons dire, je suis habilité par lui pour rendre service aux autres. Et l'Église de Jésus-Christ, qui est son royaume sur la terre, nous en sommes les ambassadeurs, nous sommes les ambassadeurs de ce royaume, de ce divin royaume. Je suis autorisé par le roi, c'est-à-dire par Dieu, pour faire les mêmes choses que Jésus faisait quand il était sur terre. Il a dit, voici, tout disciple accompli sera comme son maître, et les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Je vous donne même pas les versets, vous avez qu'à les chercher. Vous avez une Bible, lisez-la. Et je marche de progrès en progrès. Je suis humble parce que je sais que j'ai encore des progrès à faire, mais je suis très fier d'être ce que je suis. J'ai pas à me plier, à dire, oh, vous savez, non, je suis créé à l'image de Dieu, j'ai le sceau du Saint-Esprit sur moi, je suis mandaté pour faire les choses que Dieu veut que je fasse,
et je suis tel qu'il est dans ce monde. Je peux être fier de ça. Si j'ai un sujet de me glorifier, c'est d'avoir été sauvé, dit l'apôtre Paul. Non? Eh bien, c'est ça, être sauvé. Je marche de progrès en progrès dans l'accomplissement de toutes ces choses que j'ai à faire. Dans les religions, on nous prêche sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais on sait très bien ce qu'il ne faut pas faire. Même les païens savent ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas besoin d'avoir la Bible pour savoir qu'il y a des choses, c'est pas bien. Hein? Tout le monde le sait. Mais la Bible, par contre, nous dit ce que nous pouvons faire. Et nous pouvons faire des choses extraordinaires. Aimer nos ennemis, pardonner au nom du Seigneur, faire des choses extraordinaires, faire des miracles. Tout à l'heure, je regardais, je veux pas lui faire de la pub, hein, mais je regardais un bonhomme qui disait à quoi reconnaît-on les faux prédicateurs de l'évangile? C'est ceux qui font des miracles et qui font de la publicité avec ça. Ah bon? C'est parce que lui, il n'en fait aucun. Hein. Le seul miracle qu'il fait, c'est de dire du mal de tout le monde. C'est son sacro-saint ministère. Moi, je croyais qu'il y avait 5 ministères, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, mais lui, il en a rajouté un, c'est, discréditeur, ou je sais pas, voilà, accusateur, calomniateur, c'est un nouveau, ça vient de sortir, c'est un nouveau ministère. Pardon? Triquiteur, voilà. Alors, vous vous rappelez de ce qu'il disait, faut pas triquiter mes vidéos. Voilà, c'est ça. Vous savez, il y a une puissance miracle dans la vérité. Et si vous avez des miracles, mais les gens le disent. Quand Osborne était encore de ce monde, c'est normal que quand il y avait des affiches dans les rues, on dise, ces affiches annonçaient que dans les réunions, il y allait y avoir des miracles, parce que c'était vrai, on était sûr. Et là, comme j'étais en Afrique, il y avait des grandes affiches aussi avec ma tronche dessus, puis c'était marqué, il y aura soirée de miracles et tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Alors c'est vrai qu'un jour je dis, tiens, il y en a un autre là qui fait des miracles. Je montre l'affiche à frère Blé, il me dit, non, lui c'est pas vrai, c'est de la publicité mensongère, il n'y a rien du tout qui se passe. Je dis, vrai, il me dit oui, mais il sait que ça attire les gens, les miracles. Mais nous, il y en a des miracles, gloire à Dieu. Et les gens malades, comment sauront-ils si personne ne va leur dire? Et maintenant, il y a l'imprimerie, on peut faire des affiches, on peut faire des émissions radio, on peut faire des émissions télé, on peut faire des trucs sur vidéo, sur YouTube, pour dire que réjouissez-vous, il y a possibilité pour vous de recevoir votre miracle. Alors donc, c'est une puissance, et cette puissance-là, elle vient de la parole de Dieu. Il y a une puissance miraculeuse dans la vérité. Et là, il est en train de faire des bêtises Parce que la vérité que Jésus nous a enseignée, c'est comme des semences, ce que vous trouvez dans la Bible. C'est comme des semences. Et ces semences, elles ont le pouvoir de produire ce qu'elles déclarent. Les semences, les paroles de Dieu sont vivantes, on le dit toujours. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? Les paroles de Jésus et des apôtres sont vivantes, elles sont pleines de vie, d'énergie, de puissance. Il y a en vous déjà de la grandeur par le fait que vous avez été sauvés, scellés. Mais quand vous prenez conscience d'une vérité, semence qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible, d'une parole de Jésus, d'une parole des apôtres, quand votre âme, c'est-à-dire votre être, prend conscience d'une vérité, cette vérité qui est dotée d'énergie, de vie, de puissance, va produire des miracles. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Parce que c'est la puissance de Dieu, et cette puissance est la puissance de vie. Et la vie, elle réside dans la parole de Dieu, pas dans la Bible. Mais dans la parole de Dieu que vous prenez, que vous mettez dans votre cœur et qui devient vivante, qui se manifeste. Une parole de Dieu, elle ne veut rien dire d'autre que ce qu'elle dit. S'il est dit que Jésus s'est chargé de nos péchés, si vous le croyez, eh bien, ça va nettoyer. Vos péchés seront pardonnés. Si dans la Bible il est écrit qu'il s'est chargé de nos maladies, c'est vrai. Si vous prenez cette parole dans votre vie, elle va germer, elle va pousser, elle va croître et la maladie n'aura plus de place. C'est vrai. Si vous croyez ce qu'il a dit,
cela fait germer la semence que vous avez acceptée, que vous avez semée dans votre cœur, et elle va produire le miracle qui lui correspond. Parce que ça, c'est une loi. Par exemple, si vous croyez une semence, une parole de Jésus, au sujet de, je parlais de la guérison, eh bien, cette parole, cette semence vivante que vous mettez en vous, elle va produire une guérison. Et si vous la prêchez, si vous la dites aux autres, et qu'ils la reçoivent, ça va produire ce qu'il y a dans la semence, c'est-à-dire la guérison. Une semence de blé ne va pas produire de l'orge. Elle produit selon sa nature, toujours. Car chaque semence porte en elle selon son espèce. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 1, et verset 11. Ça serait très surprenant, n'est-ce pas, qu'un jeune couple se mette ensemble, et qu'il fasse ce qu'il faut faire, et que l'homme met la semence, et que quand la femme accouche, c'est un kangourou qui sort. Ça serait très étonnant, n'est-ce pas? Parce que la semence de l'homme, dans cette semence qui est vivante, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas les kangourous. C'est selon la semence. Et c'est comme ça pour tout. Pourquoi y a-t-il tant de guérisons dans mon ministère? Eh bien, je pense que c'est tout simplement parce que je prends le temps de semer la parole de guérison. Beaucoup de pasteurs et d'évangélistes prêchent, et puis à la fin de la prédication, c'est devenu comme une tradition. Ils disent, bon, s'il y a des malades parmi nous, avancez-vous, on va prier pour vous. Puis ils prient comme ça, au nom de Jésus, puis il ne se passe rien. Parce qu'ils n'ont pas semé la semence de la guérison dans le cœur des gens. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de miracle, mais le miracle, il résiste dans la parole de Dieu. Dieu envoya sa parole, et la parole les guérit. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Je sème des semences vivantes, des paroles vivantes dans le cœur de mon auditoire, et les semences sont reçues ou pas par les gens qui sont là. Ceux qui reçoivent ces semences, qui y croient, parce qu'il y a des gens qui les entendent, mais qui les reçoivent pas. Je faisais ça là-bas à Abidjan, il y avait un auditoire, c'était chez le pasteur Blé, je crois, et j'avais un billet de 10 000, ne vous inquiétez pas, un billet de 10 000 là-bas, ça représente 100 de nos anciens francs, c'est-à-dire 15 euros. Voilà. Je ne distribue pas 10 000 balles n'importe comment. Hein. Donc, j'avais mis ce billet dans ma poche, et à un moment donné, je dis, maintenant j'ai ce billet de 10 000. Et j'avais repéré une dame qui était un petit peu habillée simplement, parce que il y a des dames qui arrivent, elles sont, n'est-ce pas, c'est extraordinaire, c'est des véritables défilés de mode là-bas. Hein. Et puis il y avait une petite dame toute simple, donc j'avais choisi elle, et j'étais vers elle, et j'ai dit, si je donne ce billet de 10 000 à cette dame, je lui donne. Mais il faut qu'elle le reçoive, il faut qu'elle le prenne. Maintenant, prenez-le. Alors elle le prend. Je dis, maintenant c'est à vous. Elle me dit oui. Je dis, si je le reprends, je vous le vole. Elle me dit oui. Je dis, mais c'est la même chose avec tout ce que Dieu nous donne. Il faut le recevoir. Dieu donne. Mais encore faut-il recevoir, prendre. Une fois que vous avez pris, c'est à vous. C'est à vous, il n'y a pas de problème. Quand T.L. Osborne est venu en France en 1970, moi j'étais sous le drapeau en Suisse, j'ai pas pu le voir, mais par contre, j'ai pu entendre les bandes magnétiques. Et il a prêché sur l'abondance financière. Ça n'avait jamais été fait en France. Personne n'avait prêché ça, jamais. C'était le précurseur. Eh bien, j'y ai cru, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et ça a produit de l'abondance. C'est obligé. Maintenant, il y a des prédicateurs qui se servent de ce message d'une façon malhonnête pour se faire du pognon. Ça, c'est une autre histoire. Mais je vous parle de T.L. Osborne, qui est un véritable serviteur de Dieu. Si je prêche des semences qui parlent de la foi, qu'est-ce que je vais récolter? Eh bien, je vais voir que ceux qui reçoivent les semences que je donne, eh bien, leur foi va augmenter. Par exemple, en ce moment même, alors que vous m'écoutez, si vous croyez ce que je vous dis, votre foi augmente. Et des choses miraculeuses vont se passer. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Selon la nature de ce qu'on sème. Et on récolte plus que ce qu'on sème. Exactement comme les paysans, n'est-ce pas, quand ils sortent dans leur champ, ils mettent pas une semence dans la terre pour récolter une semence. Ils sèment une semence pour récolter un épi. Jésus dit 30, 60 ou 100 grains.
il récolte plus qu'il ne sème. Dans 1 Pierre 1,25, il est dit que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que toutes ces semences, elles sont là. C'est éternel, ça ne bouge pas. Mais pour que ça prenne vie, il faut que quelqu'un reçoive ça, prenne ça, croit ça. La parole que Jésus a prononcée il y a 2000 ans en Israël est toujours aussi vivante, toujours aussi puissante, toujours aussi efficace pour vous et pour tous les autres, pour tous ceux que vous connaissez. C'est-à-dire que pour vous, vous pouvez la prendre pour vous, pour qu'elle produise le miracle que vous voulez, et vous pouvez donner ces semences aux autres afin que cela produise des miracles pour eux, selon ce qu'ils veulent. Vous semez la semence dont ils ont besoin. C'est des vieilles paroles, elles ont plus de 2000 ans, mais elles sont toujours vivantes. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Ne change pas. Il y a toujours la vie dedans. Ce qu'il vous faut, c'est vous imprégner de la parole de Dieu, de ces paroles vivantes. Vous en imprégner. Hier, je relisais une lettre qu'une femme nous avait écrite, à Michou et à moi, et elle nous avait demandé de la lire à la communauté. C'était une femme qui a vécu dans notre communauté pendant 23 ans, et elle m'écrivait, elle nous écrivait, elle écrivait, voilà ce qu'elle écrivait entre autres. Elle dit, ça fait maintenant 23 ans que je vis en communauté, et je ne connais toujours pas ma Bible. Mais vous n'y êtes pour rien, elle dit. Elle a raison, on n'y est pour rien. Moi, pendant ces 23 ans, elle était là, je semais la parole de Dieu, à peine je commençais à prêcher, elle s'endormait. Pourquoi ? Parce qu'elle avait d'autres priorités dans sa vie, elle passait son temps et ses nuits sur Internet à jouer à des jeux stupides, et quand c'était l'heure du culte ou du moment où je semais la parole de Dieu, elle dormait. Voilà. Alors je vous pose la question, où est votre priorité ? Qu'est-ce que c'est le centre de votre vie ? Dans un langage spirituel, on pourrait dire, où est votre cœur ? Là où est ton cœur, là est ton trésor. Où est ton cœur ? Dans Dofus ? Sur Internet ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le centre de ta vie, de ton cœur ? Sur quoi est-ce que tu es centré ? Le cœur, c'est le centre. C'est-à-dire, je vais au cœur des choses, ça veut dire je vais au centre des choses. Où est ton cœur ? Qu'est-ce qui est dans le centre de ta vie ? Mon frère, ma sœur, étant donné que, selon la Bible, tu es l'image du Dieu vivant sur terre, il faudrait que tu te mettes à vivre en conséquence. Amen. Tu as reçu le Seigneur en toi, il t'a scellé du Saint-Esprit pour être un témoin efficace. Alors je sais, les religieux se sont plu à faire une caste spéciale de serviteurs de Dieu avec une carte de pasteur, n'est-ce pas, des diplômes et toutes sortes de choses, et eux, ils s'appellent des serviteurs de Dieu, et c'est eux qui prient pour les malades, et c'est eux qui évangélisent, et c'est eux. Non, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu, tu peux le faire, Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi feront ces choses. Alors, arrêtez avec cette stupide idée que ce ne sont que les pasteurs, les apôtres. Et ça, ce sont des porteurs de parole, voilà, si vous voulez, qui sont mandatés par Dieu d'une façon spéciale pour l'Église, mais vous avez le monde entier pour faire ça. Je me rappelle de Madame Oswald qui disait, mais les hommes ne veulent pas que je prêche dans leurs églises ici en France, mais ça m'est égal. Leurs églises, c'est tout petit. La France, c'est grand. J'ai toute la France pour moi. Elle avait raison. Nous avons le monde entier pour nous. Vous avez le monde entier pour aller semer cette bonne parole. Laissez les bons pasteurs prêcher dans leur église de 100 mètres carrés. Amen ? Pardon, j'ai encore dit du mal des pasteurs. Mais c'est pas que je dis du mal des pasteurs, mais ils ont tellement enseigné d'une façon bizarre que les chrétiens pensent qu'ils ne servent à rien du tout. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu, vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ pour être des témoins efficaces. Alors, remplissez votre cœur avec des semences vivantes, avec des paroles de Dieu. Elles vont mûrir, elles vont vous transformer, elles vont faire de vous quelqu'un d'intéressant. Votre vie aura une utilité phénoménale. Vous serez connu pour ça. Maintenant, nous n'avons pas tous la même utilité. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 31.
Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer la voie par excellence, et c'est là que vient 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être fait par amour. Alors maintenant, nous avons tous une importance, mais pas tous la même. Nous avons tous des talents, mais pas tous les mêmes. Tous, on peut prier pour les malades, mais on n'a pas tous forcément le don de guérison. Hein? Quelle est ta place? J'aime bien ces quelques mots qui sont là, parmi tous ces mots-là, de l'apôtre Paul. Certains ont des aptitudes à secourir. Si tu n'es pas apôtre, et si tu n'as pas le don de guérison, ne te désespère pas, c'est pas grave, je suis sûr au moins que tu as quelque chose, c'est le don de secourir, l'aptitude de secourir, de venir au secours des gens, d'aller trouver la petite vieille du 5e qui est toute seule toute la journée, qui a personne qui vient la visiter, tu peux aller lui faire ses courses, et être ainsi l'image de Christ pour elle, et lui témoigner de l'amour de Dieu pour sa vie, et l'emmener à Jésus-Christ et au salut. Ça, c'est un exemple. Mais tu peux secourir. Nous avons, ça, moi, je l'ai, vous l'avez, cette aptitude à secourir. Combien de fois nous avons secouru des pauvres? Pas moi tout seul, mais ensemble. Les donateurs, vous avez donné de l'argent et j'ai pu partir avec les frères en Afrique et nous avons secouru des milliers de pauvres, des milliers. Vous pouvez téléphoner au pasteur, vous pouvez téléphoner au président des assemblées de Dieu, vous pouvez leur demander. Nous avons fait des choses extraordinaires. C'est l'aptitude à secourir. Eh bien, vous pouvez le faire en nous envoyant des dons, vous pouvez le faire, vous pouvez secourir, vous pouvez être utile. Vous êtes un membre du corps de Christ et vous pouvez être utile. Vous pouvez le faire même si vous avez peu à donner. Jésus nous le dit bien, regardez la pauvre veuve, elle avait peu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Le peu qu'elle avait, elle l'a donné. Elle avait foi que si elle donnait, elle allait recevoir. Ce qui compte, c'est de donner. Ce que tu vas donner, c'est comme une semence. Parce que tout est semence. Tout est semence. On va lire Luc 6, 38. Luc 6, 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Alors beaucoup de gens prennent ce texte hors contexte et disent il faut donner de l'argent. Mais non, mais Jésus ne parle pas d'argent là. Mais ça marche aussi avec l'argent, mais il ne parle pas d'argent là particulièrement. Donnez et vous recevrez. Semez et vous récolterez. Qu'allez-vous recevoir? Ce que vous avez donné. Vous n'allez recevoir que ce que vous allez donner. Une bonne mesure, secouée et qui déborde, bien tassée et qui déborde. Où est-ce que vous allez la recevoir? Dans la poche, dans le pan de ton vêtement, il dit. À l'époque, c'était des toges comme ça, puis ils mettaient ça veut dire dans ta poche, quoi. Pour toi, pour ta possession personnelle. Là, Jésus ne parlait pas d'argent, il parlait de jugement. Il dit, si tu juges, tu seras jugé. C'est ce qu'il est en train de dire. Donne un jugement, vas-y, tu seras jugé. Tu recevras ce que tu auras semé. Si tu juges, tu seras jugé pareil et même encore plus. Parce que tu sais que tu ne dois pas juger. Mais donner, ça peut être donner de l'amour. Donner, ça peut être donner un service. Ça peut être donner de l'argent. Ça peut être donner du temps. Ça peut être donner de l'attention. Ça peut être donner un sourire. Etc., etc. Tout ce qui t'a donné. Tout ce que tu donnes, tu le reçois parce que tout ce que tu donnes, c'est une semence. Pourquoi tu reçois? Parce que la semence que tu as reçue, qui vient de la parole de Dieu,
que je te donne aujourd'hui, que je t'enseigne, ce dont je viens te parler, cette semence que tu as reçue, tu y crois, tu crois que c'est vrai, et cette semence, elle va produire selon son espèce. L'espèce de cette semence, ce qu'elle produit, c'est ce que tu reçois, et tu donnes ce que tu reçois à d'autres pour que eux, ils aient aussi. C'est ça, être témoin. Voilà. Le miracle de la semence va fonctionner. Parce que tu le reçois de la part de celui qui te donne, comme moi par exemple aujourd'hui, sur cette vidéo, ou sur cette sur Révélation Bible. Et puis, dans la Bible, je ne fais de dire que les choses qui sont dans la Bible. Alors ça va produire des miracles. Si tu le reçois, comme la dame à Abidjan qui a reçu le billet de 10 000, tu dis bon, je le prends, c'est à moi maintenant. Alors ça va produire, la semence va produire parce qu'elle est tombée dans un bon terrain, toi. Comprends bien ça, mon frère, ma soeur. 1, tu es de nature divine. Depuis que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi, tu es scellé par le Saint-Esprit jusqu'au bout du voyage. 2, la parole de Dieu est une bonne semence vivante qui produit toujours selon son espèce. Alors réfléchis, qu'est-ce que tu veux récolter? Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est-à-dire, tu sèmes le vent et tu récoltes la tempête. Toujours plus que ce qu'on sème. Toujours plus. Alors, mets dans ton cœur les bonnes semences adéquates, celles qui correspondent à ce que tu veux récolter. C'est pas compliqué. Mais si personne ne le dit, eh bien personne ne le saura. Et voilà pourquoi je le dis. Si tu veux la guérison, lis tout ce qui concerne la guérison dans la Bible. Si tu veux de l'argent, lis tout ce qui concerne l'argent dans la Bible. Tu vas t'apercevoir que si tu donnes ta dîme, c'est-à-dire le 10e de ton revenu, dans l'œuvre de Dieu, pas à gauche et à droite, tu peux faire des offrandes, tu peux donner de l'argent à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Mais si tu donnes à la maison de Dieu, Dieu s'engage à multiplier cela pour toi et te rendre prospère. C'est vrai. Alors maintenant, il y a des chrétiens qui disent, oui, mais ça c'est pour l'Ancien Testament. Bon, moi j'ai essayé, ça marche. Alors je dois être encore dans l'Ancien Testament, ça marche. Alors je continue, voilà, et on continue tous ici à donner notre dîme, parce que c'est notre secret pour l'abondance. Là, je vous dis, c'est une semence au sujet de l'argent. Voilà, si tu veux de l'argent, fais ça, tu verras, tu vas recevoir. Tu vas pas recevoir, tu vas recevoir de façon miraculeuse, quelque chose de spécial va t'arriver. Si tu veux de l'amour, sème de l'amour. Tu récolteras de l'amour. Si tu veux que ça aille mal chez toi, t'as qu'à faire la gueule, puis tu verras comment ça va aller chez toi. C'est comme ça. L'autre jour, je lisais une blague sur Facebook. C'était un médecin qui disait à une femme, à part votre sale caractère, c'est quoi votre moyen de contraception? C'est affreux, mais voilà, on récolte ce qu'on sème. Si vous êtes désagréable avec votre mari, comment voulez-vous qu'il soit agréable? Si vous êtes désagréable avec votre femme, comment voulez-vous qu'elle soit agréable? Si vous êtes désagréable avec vos enfants, pourquoi voulez-vous qu'ils restent à la maison? Vous récoltez ce que vous semez. L'autre jour, je lisais, encore sur Facebook, un poème sur l'amour. J'adore les poèmes. Un poème tiré d'un livre qui s'appelle « Se résoudre aux adieux ». Se résoudre aux adieux. C'est beau, mais c'est assez désespérant, Moi, c'est pas ça que je mettrais dans mon cœur si j'avais besoin d'avoir de l'amour dans mon cœur à donner. Moi, quand je veux recevoir de l'amour dans mon cœur, eh bien, je mets dans mon cœur des semences d'amour, et je lis pas des poèmes comme ça, je lis 1 Corinthiens 13, qui est une véritable semence vivante qui produit du bon fruit d'amour. Lisez 1 Corinthiens 13, remplissez votre cœur avec ça. Vous allez voir la différence. Parce que ce sont des paroles vivantes, c'est vivant, ça va prendre vie en vous. Alors, choisis ce que tu veux. Tu veux des poèmes qui pleurnichent sur l'amour. L'amour, c'est comme une cigarette.
Pardon. Choisis ce que tu veux. Sème en toi la parole la plus pure qui soit, celle de Jésus, celle des apôtres. Tu as déjà une valeur telle que tu es, mais tu peux la développer en... Je te parlais tout à l'heure de marcher de progrès en progrès. Eh bien, tu peux progresser en ensemençant ton cœur avec la bonne parole de Dieu, parce qu'elle est pleine de puissance miracle. Il y a des gens, quand ils ouvrent la Bible, ils tombent toujours sur des histoires de Judas qui va se pendre, le roi machin qui s'est fait assassiner, l'Éternel qui dit « Voyez tous par l'interdit et tout ». Ben, choisissez les textes que vous voulez. Choisissez, si vous êtes découragé, choisissez des textes encourageants. N'allez pas lire « Oh Éternel, jusqu'à quand ?» Non. Un paysan, il choisit ce qu'il veut semer par rapport à ce qu'il veut récolter. Vous avez le droit de faire ça aussi. Le miracle dont tu as besoin commencera quand tu comprendras que tu as de la valeur devant Dieu et que ces paroles sont porteuses du miracle dont tu as besoin. Quand tu recevras cette parole, plus personne ne te fera jamais croire que tu es inférieur. Plus personne ne te fera jamais croire que tu es indigne. Plus personne ne te fera jamais croire que tu es sans mérite. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à dire ce matin pour vous. Tu découvres que Dieu t'apprécie, quand tu découvres qu'il a payé pour toi un prix, le prix suprême, eh bien tu découvres la clé qui ouvre la porte du bonheur véritable. Amen. Soyez bénis. Jésus, merci. Merci de m'avoir donné ce message et permet que ceux qui l'ont jamais entendu le prennent comme du bon pain et que ceux qui l'ont déjà entendu oublient toutes les choses négatives qu'ils ont entendues à ce sujet et reviennent à la simplicité de cette bonne nouvelle que nous trouvons dans la Bible, que tu es le Dieu de l'abondance dans tous les domaines. Merci Jésus. Devant la mer que donne ta présence et ton amour parfait, où disciples en peine, réunis en secret, chassant